Les joueurs et la direction des Capitales de Québec ont reçu récemment la traditionnelle bague soulignant le 2e championnat consécutif de la formation québécoise. Mais tout d'abord, comme vous le voyez derrière moi, Dame Nature a carrément refusé de collaborer lors du premier séjour des Capitales à domicile. Retour sur justement ce premier séjour. Tout était en place pour un début de saison spectaculaire chez les Capitales. Les employés mettant la main à la pâte afin de rendre agréable le séjour des spectateurs. Même le président Michel Laplante y contribuait. Jeudi 26 mai, déjà un nuage gris, plutôt un nuage noir, laissait entrevoir un difficile moment. 3 joutes sur 4 ayant été présentés, et ce, dans un climat des plus difficiles. Travail extrêmement fort pendant des mois pour planifier la cérémonie d'ouverture, la remise des bagues, toutes ces belles soirées-là. Mais il y a un facteur qu'on ne contrôle pas. De voir tout le temps ces belles masses de pluie-là s'en venir sur Québec, c'est un petit peu décourageant. Puis ça termine mal le premier séjour, mais on va espérer que dès la semaine prochaine, le soleil va être avec nous. Jamais la direction n'aura vécu pareil scénario. En début de saison, non. On avait déjà annulé un match, mais il avait été repris dans de la belle température par la suite. Mais on avait déjà annulé le match d'ouverture plutôt. Mais pour ce qui est du reste, oui, il y a des séquences tout le temps qui sont un petit peu décourageantes à un certain moment donné, parce que veut pas, quand on joue en moyenne un match, une journée sur 2 à Québec, c'est sûr qu'il va nous arriver des séquences comme ça. Mettre l'épaule à la roue. Voilà bien ce qui décrit un travail exceptionnel des employés de la formation. Collaborant avec les employés de la Ville, toute tâche connexe s'applique à merveille. On l'a toujours dit, je pense, pour travailler pour les Capitales, mais pour n'importe quelle équipe sportive, je pense qu'il faut être dédié, puis il faut croire, il faut s'impliquer à 100 %. C'est pas juste de faire son petit travail, puis que ce soit pour, oui, la toile, quand il y a des problèmes de météo, mais dans le bureau en général, quand quelqu'un est dans le jus ou qu'il y a beaucoup de choses à faire, bien, les autres viennent l'épauler, puis c'est comme ça, tout le temps comme ça qu'on travaille. Fait que, oui, si on revient aux problèmes de météo, bien, ça va avec on veut sauver le match, on veut offrir aux gens qui ont acheté des billets le match de baseball, la soirée promotionnelle qu'on a travaillé si fort pour faire. Fait que ça vient avec. Puis oui, on a des gens très dédiés. On a des employés de la Ville, tu l'as mentionné, les employés de la Ville font un travail incroyable, mais ils ne seraient pas capables de le faire tout seuls. Ils ont besoin d'aide. Un gros coup de chapeau. Grâce à vous, nous avons eu 27 manches de baseball. Merci. Gagner procure un sentiment de grande fierté. Les nombreuses heures passées à se surpasser impliquent un véritable abandon de soi. La victoire fait oublier bien ses sacrifices. Toutefois, un événement rappelant ces merveilleux moments est bien entendu la fameuse remise des bagues aux joueurs de l'équipe championne. Pour une 2e année consécutive, les Capitales en profitent pour souligner l'exploit. Même si la météo fait des siennes, les sourires sur les visages des gagnants fait passer au 2e rang les caprices de Dame Nature. Pas besoin de vous dire le beau feeling des porte-couleurs locaux. Présents pour recevoir ce joli bijou, nos anciens Capitales ayant contribué à différents niveaux au succès de la formation, l'endroit idéal pour les rencontrer était bien sûr le vestiaire où tellement d'heures figurent à leur calendrier. Michel Simard, 2 merveilleux cailloux. On est proche de ton ancien casier. C'est quoi le feeling de recevoir ces deux, cette bague de l'an dernier? Ah, c'est le fun. Écoute, c'est comme un peu la conclusion de tellement d'efforts avec tout le monde. Puis c'est aussi spécial que ça l'était en 2009. Écoute, en 2009, c'est la première, mais même là, la 2e, c'est toujours un feeling super le fun, je pense, pour tout le monde. Beaucoup d'émotions, puis beaucoup surtout de travail. Mais on ne cachera pas que la 2e est un petit peu plus spéciale. Ça a été ma dernière saison professionnelle. J'ai eu la chance de lancer le dernier match. Recevoir la bague pour une 2e fois, c'est quelque chose de spécial, c'est sûr. On avait un bon groupe de joueurs, puis je veux dire, on jouait en équipe, puis c'est ça qui nous a donné le résultat là, de gagner 2 championnats de fil. Puis je veux dire, on s'entendait bien ensemble, puis c'est une des raisons pour laquelle on a 2 bagues, puis moi j'ai 2 bagues, puis je peux partir la tête haute. Cette année, c'est un peu différent pour moi là, comparé à l'autre année. Là, où que, bon, le premier championnat, j'avais été là au complet, toute l'année, toutes les séries, puis j'avais vraiment contribué là, sur le terrain.
Puis aujourd'hui, je regarde cette bague-là, puis c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de sacrifices. Pour 2 championnats de suite là, dans cette ligue-là, c'est vraiment exceptionnel. Comme j'avais dit l'année passée, là, terminer sa carrière là-dessus, tu peux pas demander mieux que ça. J'aurais écrit le scénario, j'aurais voulu faire un film avec ça, j'aurais pas été capable de faire mieux. Gagner, peu importe le niveau, c'est priceless? C'est priceless, oui. J'aime... tu parles-tu d'Éric Gagné quand tu dis Gagné ou priceless? Non. Non, c'est... Je veux dire, en parlant d'Éric Gagné, on a eu la chance aussi de jouer avec lui. Ça, c'est une autre affaire. Là. C'est super la fun là, de faire partie de la vie des capitales de Québec. Là. Puis l'année passée, c'était encore une très, très belle saison. Puis je suis vraiment content d'avoir eu la chance de gagner comme ça. Puis j'espère que les gars, cette année, là, ils vont partir sur une lancée puis qu'ils vont avoir la chance de gagner un troisième championnat de suite. Et la bague, c'est sûr que les gars ils me disent « Oh, yeah, t'as mérite. » Puis tu sais, parce que les gars... Les gars sont corrects avec moi, là. Ça, je l'apprécie. Chez 2 vétérans de la présente édition, repartir du stade municipal avec un poids de plus dans les poches amène une grande sensation. It means a lot. Obviously, we worked very hard last year for this. It was our goal coming into the year. So we're just trying, it was goal number 1 at the beginning of spring training. So we just stayed focused on it the entire year. And, we played really hard. The coaching staff did a really good job of keeping us all together. So it's a great accomplishment. Great honor. It was a great feeling. Last year, words couldn't explain how it felt when we won it. It was our goal when we first came in. We wanted to repeat what we did the year before, and it was a good feeling when we actually achieved our goals. Is there any difference between the first one and this one? The first one was my first ring, so it was special. But winning back-to-back is hard to do in sports, and we did that last year, and both of them are the same to me. Remporter 2 championnats veut dire attente élevée chez les partisans. À chaque année, je pense que l'organisation des capitales, que ce soit le personnel d'entraîneur, que ce soit les gens dans l'administration, même les joueurs, on peut pas espérer moins que ça maintenant des capitales de Québec. C'est une pression tellement le fun, puis c'est la raison pour qu'on joue au baseball. On joue pas au baseball pour finir 2e. On joue au baseball pour gagner des championnats. Puis on a élevé les standards à un niveau assez élevé, puis maintenant, il faut tout simplement respecter ces standards-là. Reste à déterminer si l'an prochain, nous vivrons une autre cérémonie, mais avec la participation du Soleil.